Washington vient d'ordonner aux BRICS de cesser de commercer sans utiliser le dollar. Leur réponse? Un boom commercial de 648 milliards de dollars, essentiellement en yuan chinois. Résultat, Trump décroche son téléphone en urgence pour appeler Xi Jinping, mais pas pour négocier. Pour stopper l'hémorragie. Car si cet appel échoue, ce n'est pas une simple baisse du dollar qui se profile. C'est un crash. Vente massive d'obligations américaines, explosion du coût de l'emprunt. Et le plus fou dans tout ça, les États-Unis doivent encore emprunter à la Chine pour acheter des minerais chinois, nécessaires à la fabrication d'armes destinées à contenir la Chine. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une lutte pour la survie. Car ce que Pékin vient de réussir, Washington n'en pensait pas capable. En seulement 9 mois, les échanges commerciaux entre les pays des BRICS ont atteint 648 milliards de dollars. Mais ce n'est pas le chiffre brut qui inquiète Washington. C'est la manière dont ces échanges sont désormais réglés. D'après l'administration générale des douanes de Chine, plus de la moitié, exactement 54,3% des transactions en mars, ont été effectuées en renminbi. L'usage du dollar, lui, est tombé à 40 et 1,4%, alors qu'il dépassait les 70% en 2018. Ce n'est pas une simple tendance économique, c'est une alerte géopolitique. Bloomberg confirme, l'administration nationale des changes de Chine a enregistré un record absolu de 724,9 milliards de dollars en transactions transfrontalières en renminbi en un seul mois. Face à cette perte de pertinence du dollar, la Maison-Blanche a émis en privé des avertissements pressants aux dirigeants des BRICS, leur demandant de faire machine arrière. Mais pourquoi obéiraient-ils alors que ce sont les guerres tarifaires de Washington qui les ont poussés dans cette direction ? Pékin n'attend pas un coup d'éclat financier, elle l'exécute discrètement, accord après accord. La Banque populaire de Chine a récemment annoncé qu'elle allait faciliter les services financiers transfrontaliers en renminbi à Shanghai. Une initiative destinée à institutionnaliser les échanges en monnaie locale. Les économies des BRICS représentent désormais environ 30% du PIB mondial et près de la moitié de la population de la planète. Et elles réagissent. Les exportations chinoises de biens intermédiaires, comme les pièces d'avion ou les semi-conducteurs, vers leurs partenaires BRICS, ont bondi de plus de 10% en un an. Quant aux importations de volailles et de poissons congelés, plus de 80% proviennent désormais de l'intérieur du bloc. Selon Hong Yong, du ministère chinois du Commerce, ce changement de cap commercial n'est pas temporaire, il est structurel. Pourtant, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, accuse Pékin de nuire à la fiabilité des marchés mondiaux. Mais en quoi réduire le risque lié au dollar serait-il soudain devenu peu fiable quand c'est Washington elle-même qui en fait une arme économique ? La politique de relocalisation de Trump, autrefois vendue comme un plan de redressement, agit aujourd'hui comme une subvention indirecte à Pékin. Depuis avril, les États-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 145% sur les produits chinois. Et même les pays qui entretiennent un commerce équilibré avec les États-Unis doivent désormais faire face à une taxe minimale de 10%. Résultat ? Selon les données d'avril de l'administration chinoise d'échange, le commerce extérieur de la Chine a grimpé à 66,8 milliards de dollars, une hausse de 6% sur un an. Même dans un contexte de ralentissement mondial, la réorientation est visible. Les pays qui ne peuvent plus se permettre les importations américaines se tournent vers les fournisseurs chinois et paient en renminbi. Comme l'explique l'économiste Gary de Natixis à Bloomberg, d'un point de vue géopolitique, les entreprises ont désormais intérêt à éviter complètement le dollar. L'ironie est totale. Les tarifs douaniers américains devaient isoler la Chine, mais ils accélèrent son intégration avec les économies émergentes. Plus Washington tente d'exclure Pékin, plus le reste du monde s'y rallie. Faisons une pause, car les chiffres laissent entrevoir une vérité inconfortable. Selon JP Morgan, la baisse des règlements en dollars réduit directement la demande mondiale en bons du Trésor américain. Une étude de McKinsey, réalisée en 2009, avait montré que les achats étrangers de ces titres réduisaient de 50 points de base les coûts d'emprunt américains, économisant à l'époque 90 milliards de dollars par an. Appliquez ce calcul à la dette actuelle des États-Unis, 37 000 milliards de dollars, et le manque à gagner annuel grimpe à plusieurs centaines de milliards. D'après Bloomberg Intelligence, la demande internationale pour les bons du Trésor a chuté pendant 4 trimestres consécutifs. Et pour la première fois en 2025, les coûts de service de la dette américaine ont dépassé les 1000 milliards de dollars par an. Dans le même temps, la Chine, autrefois premier détenteur de la dette américaine, continue de se désengager progressivement. Pourtant, malgré tous ces signaux d'alerte, Washington n'a qu'un seul réflexe,
sommer les BRICS de continuer à utiliser le dollar. Mais est-ce encore de la diplomatie ou un aveu de panique ? Lors du 16e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Kazan, en Russie, les États membres ont validé l'augmentation des financements via la nouvelle banque de développement. Cette institution pilote désormais plus de 35 milliards de dollars de prêts pour des projets dans les infrastructures, les énergies propres ou encore les réseaux numériques. À la différence des prêts du FMI, ces financements n'imposent aucune condition dictée par Washington. La Chine y joue un rôle central. Ses exportations d'acier vers les pays BRICS ont progressé de 8,6%, celles de textiles de 13,4%, et les composants électroniques, comme les modules d'affichage pour tablettes, enregistrent une croissance à 2 chiffres. L'objectif stratégique est limpide: connecter les économies émergentes par des chaînes d'approvisionnement physiques et une interopérabilité financière, sans dépendre des systèmes occidentaux. D'après Liu Ying de l'université Renmin, le commerce entre BRICS n'est pas qu'économique. C'est aussi une résistance idéologique contre le protectionnisme commercial. Alors, lorsque Washington exhorte les BRICS à abandonner les échanges hors dollar, elle n'interrompt pas une expérience. Elle tente de démanteler un modèle qui fonctionne déjà. Mais que se passe-t-il lorsque ce modèle n'a plus besoin de vous ? La force du dollar a longtemps été le moteur discret d'un système qui permettait à l'Amérique d'importer à bas coût et de maintenir sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Mais que se passe-t-il lorsque ce moteur commence à caler ? Selon l'OCDE, la croissance du PIB américain devrait tomber à 1,6% en 2025 contre 2,5% l'année précédente. En comparaison, des pays comme l'Inde, le Brésil ou la Chine ne devraient reculer que de 0,1% ou moins, malgré les tensions commerciales. La différence fondamentale, les économies des BRICS ne dépendent pas d'une dette détenue par l'étranger. Pendant ce temps, les coûts d'emprunt des États-Unis viennent de franchir le seuil des 1000 milliards de dollars par an. Pourquoi ? Parce que la base d'investisseurs étrangers, ceux qui achètent les bons du Trésor, se réduit. Et beaucoup d'entre eux ne considèrent plus le dollar comme une valeur refuge automatique. Les droits de douane imposés par Trump ont peut-être augmenté les recettes fédérales, mais, selon Bloomberg, ce sont les consommateurs et importateurs américains qui en paient le prix fort. En coulisses, l'inquiétude silencieuse de Washington s'est muée en agitation diplomatique, car si l'appel de vendredi entre Trump et Xi Jinping n'aboutit pas à un accord sur l'approvisionnement en terres rares, tout le programme Made in America pourrait être paralysé. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'appel prévu entre Trump et Xi ce vendredi ne sera pas un simple échange de courtoisie. C'est un test structurel pour l'avenir du dollar. Alors que des responsables américains comme David Perdue tentent de présenter ce dialogue comme une communication continue, le silence de Pékin, lui, traduit une position de force. D'après les données de la Banque mondiale, moins de 3% du PIB chinois dépend des exportations vers les États-Unis. À l'inverse, les États-Unis dépendent de la Chine pour plus de 87% des terres rares raffinées au niveau mondial, des matériaux indispensables tant pour l'industrie civile que pour la défense. Comme l'a déclaré Scott Bessent, le secrétaire au Trésor sur CBS, retenir des composants industriels clés, ce n'est pas le comportement d'un partenaire fiable. Mais cet avertissement pourrait bien tomber dans le vide. La Chine, elle, a déjà lancé ses propres leviers de relance. Les taux d'intérêt y sont historiquement bas et la demande intérieure est soutenue par une forte liquidité en renminbi. L'appel pourrait déboucher sur un sursis, mais s'il échoue, il pourrait précipiter une vente massive de bons du Trésor américain. Et face à cela, aucun discours ne suffira, car la diplomatie commence généralement par une poignée de main, pas par un coup de poing. Pendant que Washington supplie les BRICS de continuer à utiliser le dollar, elle inflige en parallèle des droits de douane à 2 chiffres aux membres même du bloc et à ses alliés les plus proches. Le Royaume-Uni, malgré une balance commerciale équilibrée, subit la nouvelle taxe de base de 10% imposée par Trump. Quant au Japon, autrefois partenaire stable, il est désormais en danger. Ses exportations vers les États-Unis, qui représentent 118 milliards de dollars, sont directement menacées, selon Reuters. Les BRICS se voient ainsi priés d'être des partenaires fiables par un système qui les pénalise dès qu'ils commercent en dehors du cadre bilatéral dicté par Washington. Et que propose Scott Bessent pour régler le problème ? Que la Chine consomme davantage à l'intérieur et produise moins. En clair, il demande à la plus grande base industrielle du monde de ralentir pour que l'Amérique puisse rattraper son retard.
Mais comme l'a résumé l'économiste Liu Ying de l'université Renmin, la production, ce n'est pas juste la force de la Chine, c'est sa protection contre la coercition étrangère. Alors, à partir de quand une politique devient-elle une simple mise en scène ? Si l'appel de vendredi tourne court, la chute du dollar ne sera pas progressive. Elle pourrait s'accélérer avec des conséquences systémiques. Selon les prévisions du deuxième trimestre de JP Morgan, une baisse de 5 à 10% de l'indice pondéré du dollar est attendue d'ici 6 à 12 mois si l'usage du renminbi continue de grimper. Et l'appétit étranger pour les bons du Trésor s'affaiblit déjà. En mai, seuls 53,2% des acheteurs lors des enchères obligataires américaines étaient étrangers, contre 66% un an plus tôt. Les données de Bloomberg sont claires. Si la Chine commence à vendre massivement ses bons du Trésor pour défendre le yuan ou riposter aux sanctions, les rendements pourraient s'envoler. La Fed serait alors coincée entre deux choix catastrophiques, monétiser la dette et risquer l'inflation, ou relever les taux et plonger l'économie en récession. Dans les deux cas, la crédibilité du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale prendrait un nouveau coup. Et pendant que la Maison-Blanche multiplie les ultimatums financiers envers les pays dont elle dépend justement pour stabiliser son marché obligataire, une question demeure. Combien de temps encore la confiance suffira-t-elle à faire flotter une monnaie ? Ce n'est plus une simple querelle commerciale, c'est une épreuve systémique pour tout le modèle économique américain. Un appel téléphonique pourra peut-être retarder les symptômes, mais le diagnostic, lui, est déjà inscrit dans les données. Le dollar ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais son socle s'effrite, lentement, contrat après contrat, réglé en renminbi. Alors, que se passera-t-il si les BRICS ne cèdent pas ? Et si Trump ne recule pas sur les tarifs douaniers ? Posez-vous la question. À leur place, entre souveraineté économique et stabilité du dollar, que choisiriez-vous ?